Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, le renouveau charismatique catholique de Côte d'Ivoire a annoncé le mercredi 21 février dernier les couleurs de son cinquantenaire prévu du 2 mars au 30 novembre 2024. C'était lors d'une conférence de presse au centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Les détails dans un instant. C'est une première dans l'archidiocèse de Bouaké, une messe en l'honneur des jeunes chrétiens de la paroisse Sainte-Marie de la zone a eu lieu le dimanche 28 janvier 2024. Plusieurs activités ont meublé cette journée. Le renouveau charismatique catholique de Côte d'Ivoire a annoncé mercredi 21 février les festivités de son jubilé d'or au cours d'une conférence de presse au centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Ce cinquantenaire débutera le samedi 2 mars pour se refermer les 29 et 30 novembre 2024 par une grande nuit de prière, d'adoration et d'effusion du Saint-Esprit à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Éric Soro, Marie Abissier. En cette année 2024, le renouveau charismatique en Côte d'Ivoire enregistre 50 années d'existence. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours des 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons d'éclat du corps. Le jour des expiations, vous sonnerez du corps dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Et chacun de vous retournera dans sa famille. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Et vous habiterez en sécurité dans le pays. Tout comme le recommande cet extrait du livre du Lévitique, les festivités de ce jubilé d'or ont démarré. Dans cette optique, certains responsables du renouveau charismatique ont donné une conférence de presse le mercredi 21 février dernier au centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau en vue d'une plus grande communication sur l'événement. Au cours de son développement, le président du comité scientifique de ce jubilé, M. Séraphin Ndatien, a fait ressortir l'objectif de la célébration ainsi que les activités. 1974-2024. Cela fait 50 ans que le renouveau charismatique catholique, ce courant de grâce spirituelle que l'Esprit a fait jaillir et introduit dans l'Église en Côte d'Ivoire. Partant sur des bases modestes, ce courant s'est répandu rapidement dans toutes les paroisses à travers une floraison de groupes de prière dans un premier temps, puis dans un deuxième temps à travers l'avènement des communautés nouvelles. La célébration d'un jubilé comme celui-ci n'est pas seulement une occasion pour rendre grâce, mais elle donne aussi la possibilité à toutes les expressions charismatiques et à l'ensemble des fidèles du Christ de mener une réflexion en vue d'un réexamen des orientations afin de tracer très clairement sous la mouvance du Saint-Esprit la route qui conviendra désormais de suivre et prendre de nouvelles résolutions pour le futur. Dans un esprit de communion entre toutes les entités du renouveau charismatique, les activités suivantes seront proposées afin de vivre pleinement ce thème-là. Nous avons eu le pèlerinage sur la tombe du Père Alter. Tout charismatique en Côte d'Ivoire, c'est l'importance ou tout le rôle important que le Père Alter a joué pour l'affermissement de la foi des membres du renouveau charismatique en Côte d'Ivoire. Nous aurons des temps de repentance, de réconciliation, de demande de pardon. Nous aurons la messe d'ouverture qui est prévue le samedi 2 mars, ici même à la cathédrale Saint-Paul. Il a terminé en exhortant les chrétiens à répondre aux invitations liées à ce jubilé. En effet, tous les membres des groupes de prière, des communautés nouvelles, des fraternités nouvelles, ainsi que l'ensemble des chrétiens catholiques ne doivent pas rester indifférents, insensibles à ces différentes activités proposées dans le cadre de ce jubilé. Car nous avons besoin d'une nouvelle audace pour partager l'évangile, non pas comme simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine de certitude. Par la suite, il y a eu un temps d'échange ouvert, pendant lequel plusieurs questions ont fait surface, telles celles des acquis et du bilan, qui a suscité la prise de parole de toutes les personnes assises à la table de séance. Soulignons que pour le cheminement du jubilé d'or du renouveau charismatique, l'extrait de Jean, chapitre 20, verset 20 à 21, a été choisi pour thème. Comme le Père m'a envoyé,
Moi aussi, je vous envoie. C'est une grande joie et une fierté d'être là et de vivre les 50 ans du renouveau. Ce n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup ont commencé, beaucoup ont travaillé et qui se sont retrouvés auprès de Dieu aujourd'hui. Nous qui sommes là encore, nous travaillons pour que ce qu'ils ont commencé puisse se poursuivre. Ce que nous avons à dire à un tout frère qui est membre du renouveau, tu te trouves dans le diocèse d'Abidjan, dans le diocèse d'Aboville, dans le diocèse de Bassam, dans le diocèse de Yopougon, même partout en Côte d'Ivoire, c'est les 50 ans, c'est ta fête. Donc ne te laisse pas rencontrer, il faut participer à chaque activité pour vivre réellement ce jubilé. Je vous le disais en titre, une première pour les jeunes de l'archidiocèse de Bouaké, particulièrement pour ceux de la paroisse Sainte-Marie de la Zone qui ont célébré le dimanche 28 janvier dernier une messe dédiée à la jeunesse. Cette activité a été pilotée par l'aumônier des jeunes de la dite paroisse en accord avec l'équipe presbytérale. Un reportage de Firmin Suini commenté par Morel Poti. Face à tous les vices qui affectent la jeunesse dans notre société actuelle, l'Église catholique de Côte d'Ivoire réfléchit sans cesse à comment y remédier. Ainsi, une messe des jeunes a été concélébrée le dimanche 28 janvier à la paroisse Sainte-Marie de la Zone de Bouaké par les révérends pères Innocent Kouadjo, aumônier des jeunes, et Ouraba, vicaire à la dite paroisse. Cette célébration eucharistique était l'occasion d'une rencontre de sensibilisation entre jeunes et prêtres, placée sous le thème « Jeunes de Sainte-Marie, avançons ensemble en eau profonde dans la foi, l'amour et la faveur ». Luc 5, versets 1 à 7. Responsables de mouvement, paroissiens et jeunes étaient tous présents pour vivre ces instants inédits. Le père Innocent Kouadjo, lors de son homélie, a exhorté les fidèles à adopter des comportements responsables en société, dont l'humilité qui est la base de toute éducation dans la vie d'un jeune. Nous avons voulu mettre notre messe en ce jour pour qu'ensemble on puisse méditer et réfléchir comment on peut aller en eau profonde, comment nous, jeunes de Sainte-Marie, on puisse. Sinon, on va faire partie de cette nouvelle génération qui marche dans la main avec le casque du salut, qui a pour bouclier la parole de Dieu, et surtout, qui a pour rempart l'Esprit Saint qui nous défend. La première des choses dont on doit avoir comme valeur pour aller en eau profonde, c'est le service dans l'église. C'est le service à la maison, c'est le service à l'école. Et le service rime avec l'humilité. Si tu ne sais pas avoir pour culture personnelle l'humilité dans ta vie, c'est pas ce que tu as eu. La célébration s'est achevée par l'adoration du Saint-Sacrement. Plusieurs jeunes de Sainte-Marie de la Zone sont repartis plus qu'édifiés et heureux d'avoir reçu un enseignement d'une telle qualité, comme en témoignent certains paroissiens et responsables de mouvements présents. Pour cette première messe des jeunes, vraiment, elle a été édifiante. Voilà, dans le sens où les pères nous ont vraiment conseillé, ils ont vraiment échangé avec nous sur les sujets qui nous concernent. Voilà. Nous ont enseigné l'humilité, la foi, en tout cas assez de choses qui pourront nous aider, nous jeunes, à être des personnes responsables, des personnes meilleures. Je tiens à remercier l'Éternel des armées, notre aumônier, le Père Innocent Kouadjo, et le bureau de la PPJ pour cette occasion qu'ils offrent aux jeunes de mieux avoir une vie de prière. Et donc, pour cette initiative, que ce soit une continuité, qu'on puisse motiver tous les jeunes à plus être engagés sur la base dans les mouvements. C'est une bonne initiative parce que cela permettra aux jeunes de dans l'humilité, dans le respect et qui conduira aussi à leur avenir. L'aumônier des jeunes de la paroisse s'est réjoui de la tenue de ce programme paroissial qui est à sa première édition. On a voulu cette messe des jeunes pour repenser une pastorale des jeunes encore plus de proximité, pour réfléchir sur les mots qui minent notre réalité actuelle. Et aussi pour motiver, mobiliser, évangéliser et aussi faire une relance des mouvements qui aujourd'hui aussi n'ont plus assez d'enfants, n'ont plus assez d'adhérents parce qu'on n'a Dieu que pour d'autres réalités. Or, les mouvements de l'Église sont des structures de formation humaine, de façon authentique, de façon vraie. Et donc, comment trouver une astuce? C'est ce qu'on a vu, cette messe des jeunes, à chaque occasion, à chaque
chaque mois pour pouvoir faire ces activités-là. Cette initiative pour les jeunes est une activité mensuelle qui est à saluer et qui gagne de plus en plus de terrain dans les différents diocèses. Le cap sera prochainement mis sur le pèlerinage des jeunes du temps de carême des paroisses de Boaké, qui se veut être un événement hautement spirituel. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.